Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le télétravail. Je vous propose d'attendre quelques minutes que l'ensemble des inscrits arrivent. Donc, on va attendre 2-3 minutes à peu près. Je vous remercie en tout cas de participer à ce webinaire qui est proposé par votre service de santé au travail. Donc voilà, on va attendre quelques petites minutes que les derniers arrivent. En attendant, je peux vous proposer de vous présenter le pôle prévention, donc qui anime en fait ce webinaire aujourd'hui. Donc, il est vrai que la médecine du travail est souvent rattachée aux médecins du travail et aux infirmières au travers des visites, mais il faut savoir que le pôle prévention donc de l'ASMT 36 conseille aussi les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les mesures nécessaires afin d'éviter et de diminuer l'ensemble des risques professionnels. Donc, il y a différentes missions du pôle prévention. Ça peut être l'aide à l'évaluation des risques chimiques au sein des entreprises, les études de poste pour réduire, par exemple, les troubles musculo-squelettiques, ou ça peut être des conceptions d'espace, le maintien dans l'emploi aussi des travailleurs handicapés, des études de métrologie comme le bruit pour permettre de réduire le bruit dans les entreprises. Donc voilà, il y a différentes missions et différents types d'interventions. Ces interventions sont comprises dans votre adhésion au sein de la médecine du travail, donc surtout n'hésitez pas à faire appel au pôle prévention. Donc voilà un petit peu pour présenter donc le pôle prévention. On va attendre encore quelques petites minutes et puis après on va pouvoir commencer ce webinaire sur le télétravail. Ah. Eh bien, écoutez, tout le monde est à peu près arrivé, donc on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, je me présente. Je m'appelle Aurélie Bernard, je suis ergonome et psychologue du travail à la SMT 36. Je serai votre animatrice pour ce webinaire et je vais laisser la parole à mes collègues pour qu'elles se présentent. Bonjour à tous, donc moi c'est Isabelle Rodriguez, je suis assistante technique au pôle prévention du service de santé au travail et aujourd'hui je vais être un petit peu le soutien technique de Madame Bernard. Donc si vous avez des questions sur l'ergonomie du poste écran en télétravail, n'hésitez pas à les poser tout au long de ce webinaire grâce à l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran. Nous essaierons d'y répondre le plus précisément possible avec Madame Berthelot qui m'aide aujourd'hui. Bonjour à tous, Virginie Berthelot, je suis ergonome psychologue du travail à l'ISMT 36. Donc effectivement, aujourd'hui, je fais partie du support technique lors de ce webinaire pour répondre à vos questions. Sachez également qu'en fin de présentation, il y aura un temps dédié pour les questions-réponses. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Très bien, donc dans ce cas-là, on va commencer. Sachez aussi que moi, je vais vous poser également quelques questions et vous demander d'y répondre au cours de ce webinaire. Donc pour cela, je vous remercie de me répondre dans l'onglet chat qui est situé à droite de votre écran. Alors, concernant le télétravail, il faut savoir que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié en dehors de ces locaux. Donc, un salarié qui est volontaire. Donc, ça peut être effectué à domicile, dans une autre entité du groupe ou dans un espace de coworking, en utilisant par exemple votre ordinateur portable ou une tablette ou bien votre téléphone. Donc, le télétravail régulier, l'employeur a élaboré une charte qui est propre à son entreprise après avis du comité social et économique. Donc, en l'absence de charte
ou d'accord ou de négociation au sein de l'entreprise. Le télétravail peut être mis en œuvre par un simple accord entre le salarié et l'employeur. L'employeur peut aussi refuser la demande du salarié d'être en télétravail. Pour cela, il doit motiver sa réponse. Par exemple, des tâches qui ne sont pas compatibles. Il est vrai que pour une caissière, un boucher ou un boulanger, il est difficile de mettre en place le télétravail. Ensuite, nous avons le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment la menace d'une épidémie ou un cas de force majeure. Donc là, la mise en place du télétravail est considérée comme un aménagement de poste qui est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. L'organisation du travail a été bouleversée par la nécessité de développer le télétravail dans l'urgence. Dans ce cadre, le télétravail est imposé aux salariés sans leur accord. Alors, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Donc, ma collègue Aurélie vous a posé une question dans le chat. D'après vous, combien de temps passons-nous devant nos écrans? Alors, les premières réponses arrivent. 10 heures pour la première personne, 10 heures encore, 6 heures, 12 heures. Donc, je vois que les gens m'entendent. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui disent jusqu'à 14 voire 15 heures. C'est énorme. Donc, on va laisser Aurélie nous répondre. Donc, dis-nous, Aurélie, à peu près combien de temps passons-nous devant nos écrans? Alors, j'espère que tout le monde m'entend. Le temps moyen sur ordinateur est de 8 heures. Mais il faut savoir que maintenant, il a augmenté d'1 heure parce qu'avec le télétravail, on n'a plus de temps de transport et les réunions sont effectuées en visioconférence.
Donc, ce qui a augmenté d'1 heure le temps de travail sur ordinateur. Vous m'entendez toujours, avec quelques petits problèmes techniques. Alors, une deuxième question. Donc, vous pouvez toujours répondre dans l'onglet chat. Quels sont les risques liés au travail sur écran? Est-ce que vous avez une idée des risques qui sont liés au travail sur écran? Donc, quand vous passez autant de temps justement sur ordinateur, au fil des semaines et des années, est-ce que vous avez une idée des risques liés au travail sur écran? Alors, donc, les premières réponses arrivent là encore. De la fatigue visuelle, des mauvaises positions, des problèmes de dos, des problèmes de vue. Les problèmes de vue reviennent beaucoup, des maux de tête, des TMS, des troubles du sommeil. Voilà, donc vos réponses sont très très variées. Donc, et j'espère que vous m'entendez mieux que tout à l'heure. Des douleurs cervicales, des problèmes de dos, un manque d'activité physique. Tout ça, c'est très très varié. Donc là encore, Madame Bernard, pouvez nous apporter des... Alors, je vois qu'il y a déjà de bonnes idées sur la question. Donc, je vais vous apporter quelques petits compléments d'information sur les risques liés au travail sur écran. Donc, quels sont les risques liés au travail sur écran? Donc, il y a la fatigue visuelle, les maux de tête, tout ce qui va être troubles musculo-squelettiques provoqués par les contraintes posturales multiples maintenues pendant plusieurs heures, l'isolement, le stress qui peut être lié notamment en télétravail à l'absence d'accès au logiciel de travail ou un matériel défaillant. Il faut savoir que les risques liés au travail sur écran peuvent être majorés à domicile, car l'espace de travail n'a pas été conçu avec les mêmes spécificités que votre bureau. Donc, je vais vous présenter Emma, qui est une statue de cire. C'est votre collègue du futur en 2040. Donc, on peut voir les conséquences des mauvaises habitudes prises pour le travail sur écran. Donc, elle a le dos voûté, assise pendant plusieurs heures dans une mauvaise position, une mauvaise circulation sanguine dans les membres inférieurs et les membres supérieurs, notamment par le maintien d'une posture statique, un ventre bedonnant causé par un travail sédentaire, des yeux secs et rouges après de l'auditif. Donc, sans aménagement, les outils informatiques utilisés de manière civilisée pour que vous ayez des notions d'ergonomie afin d'être efficace en télétravail, en préservant votre santé. Il s'agit de connaître son corps et les outils informatiques pour avoir une position neutre de moindre inconfort à son poste de travail. Donc, l'ordinateur portable a l'avantage de la mobilité, mais utilisé en continu, les positions peuvent s'avérer néfastes pour le corps. Donc, il est préférable de travailler sur un poste fixe quand le travail sur écran est prépondérant. En effet, sans accessoires, l'ordinateur portable ne doit pas être utilisé plus de 2 heures, car il est constitué d'un seul bloc. Donc, l'ordinateur portable ne permet aucune adaptation à votre morphologie. Il vous force, donc il force votre corps à adopter une posture contraignante, le plus souvent la tête en avant et le dos courbé. Donc, le travail sur écran peut induire des problématiques diverses. Des problématiques de circulation sanguine, si vos pieds sont dans le vide, des tensions dans les épaules car les avant-bras sont sans appui, des douleurs dorsales car le dos est voûté, le syndrome du canal carpien car les poignets sont en extension lors de la frappe sur le clavier, la flexion des cervicales car l'écran est trop bas. Il faut savoir que votre tête pèse en moyenne 5 kg en position droite. Mais plus vous allez pencher la tête en avant, plus le poids et la pression sur les cervicales sera important. Lors de la consultation de documents, si vous faites de la saisie régulièrement, par exemple, la tête va effectuer des allers-retours entre le clavier, l'écran et les documents qui sont soit placés sur le côté de votre écran, soit devant votre clavier. Ces mouvements sont très sollicitants pour les cervicales et peuvent encourager l'apparition de douleurs ou de troubles musculo-squelettiques s'ils sont répétés. Un écran trop près de l'utilisateur entraîne une fatigue visuelle. On reprend avec l'ordinateur portable où l'écran est indissociable du clavier,
Celui-ci est donc trop près de vos yeux. Le corps a besoin d'avoir des appuis pour soulager les pressions et répartir le poids. De plus, le matériel doit s'adapter à la morphologie pour réduire les prises de posture à risque sur la santé. Dans ce cadre, l'espace sous le plan de travail doit être suffisant pour bouger et étendre vos jambes. Les pieds doivent reposer sur le sol ou sur un repose-pied. Donc, astuce à la maison, si vous n'avez pas de repose-pied, vous pouvez utiliser des caisses ou plusieurs livres. Les cuisses sont parallèles au plancher. La personne doit s'installer au fond de son siège et tenir son dos bien droit contre le dossier du siège. Astuce à la maison, si votre siège ne soutient pas suffisamment vos lombaires, vous pouvez placer un coussin lombaire entre le dossier et votre bas de dos. Les épaules doivent être relâchées, donc ni haussées ni affaissées. Les coudes le long du corps avec un angle d'environ 90 degrés. Les avant-bras sont horizontaux, proches du tronc et appuyés soit sur le bureau, soit sur des accoudoirs réglables. Concernant les accoudoirs fixes, ils ne peuvent s'adapter à votre morphologie. Ils peuvent aussi être source de gêne pour s'approcher du bureau. Ils sont donc peu recommandés. Donc, si vous travaillez sur un ordinateur portable, il y a différentes possibilités. Dans un premier scénario, vous avez un support pour ordinateur portable, un clavier déporté et une souris déportée. Ils vont limiter les tensions et réduire la prise de posture contraignante pour les cervicales et les membres supérieurs. Donc, votre clavier devrait être positionné face à vous, à environ 15 cm du bureau, pour permettre de reposer vos avant-bras sur le bureau. Privilégiez un clavier plat sans déplier les pieds, afin que le poignet soit en position neutre. La souris est dans le prolongement du clavier, avec un espace suffisant pour la manipuler sans restriction. À la maison, vous pouvez utiliser des documents, des ramettes de papier ou bien des livres si vous n'avez pas de support pour ordinateur portable, pour hausser l'écran de votre ordinateur, de sorte à positionner donc le bord du haut de l'écran, donc le bord en plastique en haut, au niveau de vos yeux, ce qui réduira la fatigue visuelle et les efforts du cou. Le dos sera aussi davantage redressé et en appui contre votre dossier. Pour aller plus loin dans votre approche ergonomique, vous pouvez utiliser un support pour écran pour ordinateur portable, donc un support réglable. Vous pouvez aussi utiliser une souris verticale. Contrairement à la souris classique, la souris verticale va offrir une position naturelle et neutre aux membres supérieurs. Elle limite l'apparition de troubles musculo-squelettiques et le syndrome du canal carpien. Attention toutefois, elle doit être adaptée à la taille de votre main. En effet, une main d'homme est plus grande par exemple qu'une main de femme, à votre latéralité et à votre angle d'inclinaison. Deuxième scénario, vous avez un écran déporté en plus du clavier et de la souris. Donc si vous avez un écran chez vous, utilisez-le en tant qu'écran déporté. L'ordinateur portable servira alors seulement d'une unité centrale. L'écran doit être face à vous, à environ la longueur d'un bras de vos yeux. Donc vous tendez le bras comme ça devant vous et l'écran doit être à peu près à la longueur d'un bras. Afin de garder une position neutre du cou, le haut de l'écran, donc toujours le contour en plastique, doit se situer au niveau de vos yeux. Si l'écran n'est pas réglable en hauteur et qu'il est trop bas, vous pouvez placer les documents ou ramettes de papier, par exemple, dessous pour atteindre une hauteur adaptée. Attention pour les personnes qui portent des lunettes et qui utilisent la partie donc inférieure des verres pour regarder l'écran. L'écran devra être le plus bas possible et incliné légèrement vers l'arrière, un peu comme un livre ouvert. Troisième scénario, vous travaillez sur 2 écrans. Donc à ce moment-là, les réglages doivent être identiques. Donc la luminosité, le contraste et la hauteur des écrans. On voit ici un écran déporté ainsi qu'un ordinateur portable sur un support réglable en hauteur. Si l'usage des 2 écrans est équivalent, 50-50, ils doivent être placés comme un livre ouvert en symétrie par rapport à l'utilisateur. Sinon, celui principalement utilisé doit être face à l'utilisateur et le second, consultatif, légèrement de côté. Plus particulièrement, si vous utilisez une tablette tactile. Certes, elle est utile, comme l'ordinateur portable, elle permet la mobilité,
mais elle est aussi contraignante qu'un ordinateur portable utilisé sur une longue durée, car elle sollicite grandement les cervicales. Il est donc fortement déconseillé de travailler uniquement sur une tablette tactile. Certaines recommandations présentées précédemment pour l'utilisation de l'ordinateur portable sont aussi applicables avec la tablette tactile, comme l'utilisation d'un clavier, d'une souris et d'un écran déporté. Concernant votre plan de travail, privilégiez un plan de travail type bureau ou une table plutôt que votre table basse. La table ou le bureau doit avoir une profondeur de 80 cm au minimum pour pouvoir disposer le matériel et permettre le soutien des avant-bras sur le bureau. Pour vos documents papier, si vous faites de la saisie régulièrement, il est préférable de les disposer entre l'écran et le clavier. À la maison, éventuellement sur un classeur qui offre un plan incliné facilitant la lecture. Pour le téléphone, il doit être à portée de main. Lors des appels, il faut éviter de coincer le combiné entre le creux de votre épaule et votre tête, même si cette position permet la recherche ou la saisie de données sur l'ordinateur. Elle occasionne une flexion importante des cervicales et une surélévation de l'épaule. Dans ce cadre, utilisez plutôt votre haut-parleur ou un casque sans fil. Placez le matériel le plus souvent utilisé à portée de main. Donc, quand vous êtes en télétravail, il est important d'avoir un apport de lumière naturelle. Il faut se positionner perpendiculaire aux fenêtres pour limiter l'éblouissement et les reflets. Il faut éviter aussi de placer votre écran contre un mur pour vous permettre de regarder au loin de temps en temps et de relâcher votre concentration visuelle. Vous limitez ainsi la fatigue visuelle en quittant l'écran des yeux de temps en temps. Le télétravailleur a aussi besoin de bénéficier d'un relatif isolement et d'un espace de calme pour travailler. Donc même si vous respectez l'ensemble des recommandations précédentes, le fait de rester assis, statique, toute la journée provoque des douleurs musculaires, des problèmes circulatoires et cardiovasculaires. Il faut avoir une activité physique pour compenser la sédentarité. En télétravail, il est nécessaire que vous vous leviez, que vous variez vos postures, que vous marchiez au cours de votre journée de travail pour relancer votre circulation sanguine et limiter les tensions. Il faut également trouver des opportunités de bouger, même en travaillant, pour téléphoner, lire des mails, faire une réunion en visioconférence. Ces activités ne nécessitent pas forcément d'être assis et c'est plus facile de travailler debout à la maison qu'au bureau. Des étirements peuvent également être réalisés. Il est important aussi de structurer votre journée de travail avec des horaires réguliers, en informer les proches et prévoir un vrai temps pour vos repas. Il faut sensibiliser sur les risques de débordement du travail, sur le temps personnel et inversement. L'idéal est une séparation aussi claire que possible en termes de temps et de lieu. Il est nécessaire de définir des créneaux horaires pendant lesquels les télétravailleurs doivent être joignables et éviter d'être disponibles à n'importe quelle heure. L'employeur reste tenu de respecter la réglementation sur le temps de travail et la durée du repos. Il faut installer l'ensemble de son matériel professionnel dans un espace dédié. En effet, il est important de réduire les potentielles connexions négatives du travail sur la vie privée. Par exemple, vous avez eu un client mécontent ou une réunion éprouvante qui peuvent être associés par la suite à votre canapé sur lequel vous avez travaillé, alors qu'avant, il s'agissait d'un lieu de détente. En télétravail, il y a une dépendance aux outils technologiques, au téléphone, mail, visioconférence, car ce sont les seuls liens entre le collectif de travail et le télétravailleur. Leurs dysfonctionnements peuvent renforcer l'isolement du télétravailleur. De plus, une situation dégradée peut le conduire à ne pas pouvoir réaliser certaines tâches. Il faut donc s'assurer que chaque télétravailleur dispose des outils numériques nécessaires au travail à distance et accède aux mêmes applicatifs qu'au bureau, comme les logiciels, les serveurs ou les dossiers, pour travailler efficacement.
Attention, tout le monde n'est pas à l'aise et égal dans l'utilisation des nouvelles technologies. Des formations, des aides, des accompagnements peuvent être envisagés. Le service support informatique est souvent l'unique recours du télétravailleur en cas de défaillance. La qualité du support informatique est donc essentielle pour permettre de réaliser le travail dans des conditions satisfaisantes. Il y a les télétravailleurs et les travailleurs en présentiel. Ce sont deux populations différentes qui doivent fonctionner ensemble. Mais la mise en place du télétravail peut conduire à une différence de traitement et un sentiment d'iniquité qui est réel ou ressenti. Attention, le télétravail exacerbe aussi souvent tous les petits dysfonctionnements qui existaient avant dans l'entreprise. Le manager devra donc être vigilant et avoir une formation spécifique à l'encadrement des télétravailleurs pour adapter son suivi de l'activité aux conditions particulières du télétravail et pour faire confiance aux télétravailleurs afin de favoriser leur autonomie. Il faut aussi favoriser la communication en organisant des points réguliers, des vidéoconférences, des rendez-vous téléphoniques. Ça peut être aussi des pauses café en visio, des conversations de groupe sur messagerie instantanée, etc. pour relayer les informations importantes concernant l'entreprise. Attention toutefois aux interprétations qui peuvent être issues des mails. La communication avec les collègues permet d'éviter l'isolement et la souffrance qui peuvent être associées au télétravail. Un roulement de télétravail et présentiel peut aussi limiter ce phénomène d'isolement. 1 à 2 jours, par exemple, en présentiel par semaine. Chaque entreprise doit trouver un bon rythme, un équilibre entre le temps en présentiel et le temps en télétravail. Dans ce cadre, le 7 janvier 2021, le gouvernement a assoupli les règles du télétravail en permettant de revenir sur le site au moins un jour par semaine. Un accord national interprofessionnel, également sorti le 26 novembre 2020, concerne le télétravail. Dans cet accord, on peut retrouver l'intégration du télétravail dans le fonctionnement de l'entreprise, les rappels des fondements juridiques sur le télétravail, les règles en matière de santé et sécurité dans le cadre du télétravail, l'accompagnement des collaborateurs et des managers pour la mise en place du télétravail, la continuité du dialogue social de proximité en situation de télétravail, etc. Il y a également des plateformes qui apportent une aide pour limiter les principales difficultés liées au travail à distance, comme la solitude avec la perte des liens sociaux et du collectif de l'entreprise, le sentiment d'isolement, la charge de travail qui peut être accrue, qui induit une tendance à rester connecté du lever ou couché, la pression des managers qui ont des difficultés à gérer la distance, la mauvaise utilisation des outils numériques, les difficultés de circulation des informations. Ces plateformes vont conseiller, orienter aussi vers des dispositifs de prise en charge de droit commun comme la médecine du travail, médecins traitants, professionnels de santé spécialisés. Concernant le télétravail, il est important aussi de l'intégrer à votre document unique d'évaluation des risques professionnels, avec un inventaire des risques spécifiquement liés au télétravail, comme l'isolement, les difficultés d'accès aux informations, les problèmes techniques, la séparation entre la sphère privée et professionnelle, l'hyperconnexion. Un retour d'expérience régulier de la façon dont est vécu le télétravail est nécessaire, tant pour les salariés qui pratiquent le télétravail, que pour les managers, que pour leurs collègues en présentiel. Ce retour doit permettre d'identifier les risques, les difficultés, de définir des axes d'amélioration, mais aussi de partager les bonnes pratiques et de valoriser ce qui est efficace. Il faut tirer les enseignements du télétravail dans votre entreprise. Dans ce cadre, votre service de santé peut vous accompagner dans la réalisation de votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le télétravail, sur notre site internet, la SMT 36, des plaquettes sont disponibles sur le travail sur écran et sur le télétravail. Vous avez aussi sur l'INRS un dossier complet sur le télétravail avec les risques et les pistes de prévention. Je vous remercie pour votre attention. Un sondage a été mis en ligne à droite de votre écran
Merci d'y répondre. Sachez qu'un replay de ce webinaire est aussi disponible sur notre site internet. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues pour répondre aux diverses questions qui ont été posées. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de répondre au sondage, peut-être de poser vos questions, sachant qu'il y a eu quelques coupures. Nous nous en excusons encore des petits problèmes de connexion, mais voilà, ça arrive. Donc, voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, ce que vous souhaitez réaborder ou qu'on vous réexplique, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a une question qui a été posée concernant la mise à disposition du diaporama. Donc, comme on vous l'a informé, comme nous vous avons informé, il y aura un replay qui sera disponible. Donc, suite à votre inscription, il sera également mis en ligne sur notre site internet. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Alors, peut-être avons-nous répondu entièrement à vos questions, ce qui serait super. Quelques réactions, sinon, voilà, donc sur la présentation. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, vous avez un petit onglet sondage dans lequel vous allez pouvoir trouver les questions à répondre. Merci beaucoup déjà pour vos retours. Donc, je laisse encore quelques instants. Eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y aura peut-être pas d'autres questions, des petits soucis pour le sondage, visiblement. L'important, c'est que voilà, les messages soient bien passés, que vous ayez pu trouver des réponses à vos questions. Et voilà, sachez que nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions. Nous vous avons laissé nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter ou contacter votre médecin du travail et puis de suivre les liens également qui existent sur les sites de l'INRS, du ministère, également notre site internet. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Alors, donc, l'onglet sondage se remplit au fur et à mesure. Donc, la majorité des personnes l'a trouvé, c'est très bien. Je vous remercie également d'être resté jusqu'au bout, d'avoir assisté à cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin. Je vous souhaite à tous une bonne journée et peut-être à bientôt sur un prochain. Bonjour. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Je m'excuse pour les petits problèmes techniques. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, peut-être à un prochain webinaire.